Voilà, tout le monde en parle. On parle que de la révolution. On a oublié le foot. Tunisia, birthplace of the Jasmine Revolution of January 2011, trigger to other Arab revolutions. Months have passed since the revolution, but has anything really changed? The following documentary highlights what some people perceive to be the build-up to the uprising and the outcome witnessed to date. Testimonials are heard from a cross-section of the Tunisian people. Pour l'université où j'ai étudié, on n'était pas dans la politique, tu vois. On parlait du foot, de tout sauf la politique. Et tout le monde faisait ça, partout on ne parlait pas de politique. La politique c'était un sujet tabou. On ne devrait pas parler de politique. Et pourquoi? Maintenant, parce que c'était le régime Ben Ali, c'est assez simple. Parce que le régime est un régime dictatorial policier et l'oppression se faisait sentir. Et les inégalités sociales se faisaient de plus en plus sentir. Il y avait des gens qui profitaient du système et l'écrasante majorité qui était abandonnée et délaissée, démunie. Tout le monde savait que le Trabelsi, c'est la belle famille de Ben Ali, savait que c'était des gens pas honnêtes, qui trafiquaient, qu'ils avaient la main mise sur toute l'économie, qu'ils obligeaient les gens à leur donner des pots de vin. Ils obligeaient les gens à partager avec eux sans participer, par exemple, au capital. Tout ça, ça se dit. Mais on ne le disait pas franchement. Je ne sais pas si tu te rappelles que l'école était obligatoire en Tunisie. C'est l'un des rares pays arabo-musulmans où il n'y a pas de polygamie. Le seul d'ailleurs. Et en Afrique, on est avec la Côte d'Ivoire. Mais ce qui a permis aussi cette révolution, c'est l'école était obligatoire, ce qui fait ça a fait baisser totalement le taux d'analphabétisme. Aujourd'hui, on a le taux d'analphabétisme, les acquis sociaux. Et ce qui a fait aussi réussir cette révolution, c'est qu'on avait un seul ennemi commun, que ce soit le riche, le pauvre, parce que tout le monde était spolié, le petit, le grand, le riche, le pauvre, on avait un seul ennemi, c'était les Trabelsi, et plus le Trabelsi que Ben Ali, parce qu'ils ont tellement fait beaucoup de mal. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait un de pas loin d'ici, de votre quartier, qui était ami avec, il connaissait, pas ami, avec Ahmed Trabelsi. Et il m'a raconté, il m'a juré que c'était vrai. Il m'a dit qu'un soir, il y avait des amis, des filles, des garçons, et une nana a vraiment trop picolé, et puis elle a osé quand même défier Ahmed Trabelsi. Elle lui a dit que toi, s'il n'y avait pas ta famille, tu serais un concierge dans un immeuble. Et il n'a rien dit, il a appelé ses copains, et ils l'ont attaché, et ils l'ont brûlé vif, et ils l'ont jeté. Donc, mais ils ont fait, il m'a dit ça c'est rien, c'est une goutte dans l'océan, c'est rien. Ils ont fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. La délation, tu vois ce que je veux dire, la délation? C'est-à-dire dire aux flics ce qui se passe chez le voisin. La délation, c'était monnaie courante en Tunisie. C'était monnayé des fois. Tu sais, après la Révolution, il y avait des gens qui ont envahi le commissariat. Moi, je te donne l'exemple d'ici, chez nous. Nous, on dépend du commissariat de Sédouikesh. Ils ont envahi le commissariat, alors le chef du commissariat est sorti. Il leur a dit aux gens, qu'est-ce que vous voulez? La liste, c'est des délateurs, des gens qui rapportent aux flics. Voilà la liste. Nous, dans notre petit village, c'est un petit village ici, et on est presque tous de la même famille. On avait 5 parmi nous qui étaient des délateurs, contre argent. Il paraît que le ministère de l'Intérieur leur donnait de l'argent en contrepartie, 5. Il y avait des gens, même du gouvernement, qui poussaient les gens à manifester pour faire tomber Ben Ali. D'autres qui disent, mais c'est-à-dire le ferment était là. Les gens, ils en avaient marre de cette politique et de cette répression. Mohamed Bouazizi, now frequently referred to as the suicide protester, sparked a sequence of events which then resulted in the overthrow of Ben Ali's regime. Tu vois, c'est la goutte
qui fait boum. Avec Bouazizi, des martyrs, je sais pas quoi. Bon, moi je pense que le mec était sous, c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on dit en Tunisie. Le mec il était un peu sous, il a un peu bu. Il a commencé à faire ça, il va brûler son corps. Et hop, ça a attrapé. Il a attrapé le feu, il est mort. Il n'a pas fait exprès, c'est pas Yampala ou c'est pas quoi. Là, tu penses pas que c'était un suicide? Non. Il voulait juste faire impression qu'il va brûler son corps. Je sais que dans l'islam, si on se suicide, c'est interdit par la loi coranique. Être martyr ou essayer de se suicider, ça c'est autre chose. Moi, je ne suis pas bien placé pour donner un avis ou savoir la vérité. Enfin, je ne sais pas. Il était bourré ou pas, je ne sais pas. Moi j'étais où? Devant... comment dire? Comment ça s'appelle là? Le ministère de l'Intérieur. C'était des gars. Il y avait 70 000, 80 000 personnes. Sur toute l'avenue de Bourguiba, aussi l'avenue Paris, l'avenue Habib Seb, il y avait plein de personnes. Je ne sais pas si vous avez regardé les photos sur Internet le 14 janvier, sur l'avenue Bourguiba devant le siège du ministère de l'Intérieur, symbole de la torture, de la dictature, de tout ce que tu veux. C'était vraiment, c'était symbolique, hein? C'était symbolique. Et les pancartes, les pancartes, comment ça s'appelle, Game Over. C'est vraiment, c'est symbolique, hein. Il y a des policiers qui sont sortis et qui ont commencé à tirer, à disperser la foule. Et malheureusement, ils ont tiré sur quelqu'un, ils l'ont abattu de suite. De suite, il est tombé. Donc ils n'ont pas forcément tiré en l'air, ils voulaient juste tirer vers la foule. On ne sait pas. On ne sait pas. Masse de manifestants qui est descendue dans la rue et les agents de l'ordre public ont commencé à tirer sur tous ceux qui sont dans la rue. Il y avait un monsieur qui était armé et qui était posté sur un immeuble à côté et qui tirait sur les gens qui avaient une arme automatique. Et d'après ce qu'elle m'a dit, c'était un agent de l'ordre public. Et on a participé à une manifestation vraiment énorme pour Djerba. On a fait le tour de Oussou, il y avait les flics, c'était bien organisé, il n'y avait pas de violence, il y avait juste des slogans contre Ben Ali, sa famille et sa belle-famille. Et ça s'est terminé calmement. Il y avait même des vieilles femmes, des analphabètes, quoi, des vieilles de 60-70 ans, qui scandaient des slogans avec les gens qui étaient dans la manif. Hein. C'était vraiment... enfin, tous les âges. Et la grève générale, c'était le 14 janvier, le jour où Ben Ali est parti. Et ce jour-là, c'était vraiment... Enfin, nous, on est un peu loin de Houmsou, mais on a suivi ça sur la télé surtout. Hein. Parce que les gens avec Facebook, même les manifs, dès qu'une manif est finie, on regardait les photos juste, 5 minutes après sur Facebook. Toutes les manifs de la Tunisie, hein, toutes. Ce sont des jeunes qui ont établi un réseau social par le Facebook essentiellement et qui se sont échangés les informations sur la répression, sur les conditions des jeunes, des sans-emploi, etc. et qui ont fini par se jeter dans la rue. C'est aussi le cas un peu de la Libye, de la Syrie, etc. Ce qui s'est passé au mois de janvier 2011, c'est l'aboutissement de tout un processus qui a commencé quelques mois avant, pour ne pas dire quelques années avant. C'est l'acheminement normal. Ça devrait se passer. Même si ce n'était pas passé le 14 janvier, ça va passer quelques semaines, quelques mois après.